Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2023. Nous allons aller voir les énergies et les conseils des guides pour vous, pour ce nouveau mois qui arrive, pour ce mois de mars. Alors en plus, au moment où je vous dis ça, que je commence votre guidance, il est 14h14, la pendule vient de m'indiquer 14h14, donc heure miroir pour vous. C'est très intéressant parce que le 1, on est sur des nouvelles énergies, le 4 correspond à de la solidité, des bases très solides, très concrètes. On est quand même aussi sur le domaine du matériel, sur le domaine du professionnel, de vos activités, mais sur le domaine concret aussi avec le 4. Et c'est comme si deux fois le 1 et le 4, ici, j'entendais que pour vous, il était question d'un mois de mars qui allait trouver des bases solides et de la stabilité dans les différents domaines de votre vie. Parce que j'ai deux fois le 14, qui nous fait aussi deux fois le 5. Donc le 5, c'est aussi l'équilibre, l'harmonie, puisque c'est quand même le chiffre qui est au milieu entre le 1 et le 10. Et donc, on est sur cette harmonie, cet équilibre éventuellement dans les différents domaines de votre vie. Mais je vous invite aussi, pourquoi pas, à aller voir directement la signification de 14h14, parce que finalement, ça va correspondre aussi à votre mois de mars. Voilà, on y va tout de suite pour les énergies donc générales pour vous, pour ce mois de mars. Nous avons le 8 de parchemin qui est le 8 d'épée et nous avons la carte de l'arcane majeur 21 qui symbolise en fait la carte du monde. Nous avons chemins inconnus et Uriel et le Sphinx. Alors déjà, le 8 de parchemin va vous parler donc avec ce 8 d'épée comme je le disais, de... comment dirais-je, j'entends ici d'élargir éventuellement les possibles, d'élargir ses points de vue. Ça va vous demander aussi, ce 8 de parchemin, de la patience, mais que la patience finit par aboutir à de la réussite ici. Parce qu'avec le 21, nous sommes sur la carte, l'arcane majeure du monde, qui est l'accomplissement, le succès, la victoire, l'abondance. Et on amène ici cette énergie de victoire parce qu'on fait preuve de patience, parce que on est aussi, pour certains, j'entends aussi, sur plusieurs cordes à votre harpe. C'est-à-dire que ça peut être aussi... alors, ça peut être plusieurs domaines de votre vie qui voient venir l'aboutissement et l'accomplissement. Ce que j'entends, c'est que ça peut être... c'est marrant parce que j'ai trois chemins là en fait, c'est rigolo. Je viens juste de percuter que là j'ai le domaine professionnel, matériel et financier qui peut être le premier chemin. Deuxième chemin, le relationnel, sentimental. Et le troisième chemin, le spirituel. Et j'ai ces trois chemins là auxquels aboutit en tout cas de l'abondance, du succès, de l'accomplissement avec la carte du monde. Et nous sommes sur du 8 quand même. Le 8, c'est bien l'équilibre, l'harmonie et l'abondance aussi. C'est aussi vraiment le chiffre 8, vous voyez, c'est le chiffre parfait, entre guillemets, deux ronds l'un sur l'autre en parfait équilibre, en alignement j'entends. Et c'est ce que je ressens pour vous les Sagittaires, c'est un mois de l'alignement avec vous, comme si finalement ce que vous avez fait dans le passé, les efforts que vous avez fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous se retrouvait aligné dans la matière parce que vous commencez à voir le fruit de vos efforts et que tout s'enchaîne finalement vers un accomplissement, vers un bonheur, vers un succès. J'ai bien envie d'aller voir dans le fascicule pour compléter ce chemin-là pour vous. Alors, 8 de parchemin. Forcément, les parchemins sont en premier, je crois. Ouais, c'est ça, les parchemins sont ici. 8 de parchemin, 7, non, 8. Cette carte révèle que vous avez voyagé sur un chemin que vous connaissez et qui vous indique la voie vers les résultats attendus. Mais il y a deux autres chemins qui ne sont pas aussi évidents. Souvenez-vous que si vous vous contentez du connu et de ce qui vous paraît sûr, vous ne saisirez pas les occasions invisibles qui peuvent venir à votre rencontre. Certaines options peuvent être inattendues et possiblement un peu risquées. Ne soyez pas attaché à votre plan au point de les rater. Heureusement, au cours de cette phase, vous pouvez explorer des chemins inconnus et prendre avec confiance les décisions qui se présentent. Vous êtes flexible et assez courageux pour marcher à l'ombre. Demeurez attentif, des occasions extraordinaires vous attendent dans les endroits les plus inattendus. Intéressant, hein?
intéressant parce que finalement, voilà, on vous parle aussi d'un chemin connu, mais aussi de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont aller vous emmener vers cette réussite, vers cet aboutissement, cet accomplissement. Et d'ailleurs, on vous dit que le bonheur réside aussi peut-être dans certaines opportunités au mois de mars qui vont venir d'occasions qui vous mènent vers l'inconnu un petit peu. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que je retrouve encore une fois ce chiffre 21, cette carte du monde avec le tarot des fées. Et donc, on a quand même 2 fois dans votre tirage, les Sagittaires, l'arcane majeur du monde, qui vous parle encore de succès, de victoire, de bonheur. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. C'est vraiment l'accomplissement aussi. C'est marrant parce que ça me fait penser un peu peut-être aussi pour certains au passé. C'est-à-dire que vous avez été dans des chemins connus et vous avez saisi des chemins inconnus. Et ces chemins inconnus que vous avez choisis dans le passé vous mènent où quand même avec l'aboutissement vers de la réussite ici avec la carte du monde. Et quand les guides en plus me donnent plusieurs fois la même carte, franchement là avec 2 oracles différentes on a quand même 2 fois le monde. 2 arcanes majeurs qui plus est en plus, c'est pas rien. Ça va être un mois de mars exceptionnel, j'ai l'impression pour vous. Hein. Alors voyons voir ici. On a la chouette, sagesse et intuition. Symbole même de la sagesse, la chouette est un animal totem puissant. Elle offre la capacité de voir au-delà de la tromperie et de ce que les autres perçoivent. Alors déjà, ça me... j'ai pas fait exprès, regardez le chiffre de la carte. 21. J'ai 3 fois le chiffre 21 pour vous. 4 fois parce que la pendule c'est 21 minutes, 14h21. Extraordinaire. Extraordinaire les synchronicités, j'adore. 21, 3 fois le chiffre 21 pour vous. 3 fois. C'est comme si au final cette chouette-là aussi, elle me parlait cette fois-ci d'un aboutissement vers plus de sagesse, vers plus d'intuition. J'ai cette sensation aussi pour vous que vous avez une grosse capacité qui se développe aussi de voir au-delà du voile, au-delà des masques, au-delà des choses, de voir les choses peut-être invisibles pour certains ou certaines d'entre vous, mais en tout cas... c'est comme si, ouais, il y avait... les leçons sont acquises, c'est ce qu'on me dit. Les leçons sont acquises. À voir. Ok, allez, on va voir maintenant sur le plan professionnel, matériel et financier, quelles sont les énergies. Énergie principale pour tout le monde, le 6 de bâton. Waouh, le 6 de bâton, c'est de la victoire, visiblement. Le 6 de bâton, bah oui, c'est de la victoire. C'est un succès bien mérité. C'était une promotion, pourquoi pas pour certains. Alors ça peut être une promotion au sein de votre entreprise, ça peut être une promotion qui est pour moi symbole d'évolution positive, d'évolution favorable. Ça peut être par exemple quelqu'un qui recherche du travail, qui en trouve, à qui on propose un poste. Ça peut être quelqu'un qui a aussi travaillé toute sa vie et qui part à la retraite. En tout cas, c'est une victoire. Ça peut être une victoire par rapport à votre travail, ça peut être une victoire par rapport à quelque chose de financier, ça peut être une victoire par rapport à une démarche peut-être juridique pour certains. En tout cas, c'est une victoire. Le 6 de bâton, il y a une victoire. Vous êtes reconnu aussi par vos pairs, par d'autres personnes, par votre hiérarchie, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment une carte très très positive. On en ressort la tête haute. Et j'ai vraiment cette sensation, comme on a quand même aussi 2 fois l'arcane du monde dans votre tirage, avec quand même encore ce symbole de victoire avec la carte du monde, on a 3 fois la victoire. Donc franchement, un mois au top pour le mois de mars. Hein. Alors voyons voir. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, alors là on parle... de contrat, d'union, de partenariat, de couple, pourquoi pas. On parle d'officialiser quelque chose. Alors, ça peut être intéressant. Je vais voir le 3e et du soleil. Ok, alors, il y a plusieurs choses ici pour vous, les Sagittaires. Ça peut être un partenariat professionnel, quelqu'un avec qui vous êtes lié par contrat. Et il peut être question d'une évolution très favorable vers le soleil ici, vers quelque chose de très positif, qui peut passer par... Alors, ça peut être une formation pour certains.
Ça peut être le fait de former d'autres personnes ou d'aller vous-même faire une formation. Pour d'autres, on peut être éventuellement sur quelqu'un qui était en CDD ou en intérim et qui officialise un contrat parce que les efforts payent. Donc la promotion, ça peut être tout simplement aussi de passer d'un contrat précaire à un contrat définitif. D'accord? On peut me parler aussi de quelqu'un qui travaille en couple, pourquoi pas? Ou d'un projet, parce qu'on est aussi sur le matériel et financier, on peut être sur un projet qui aboutit à quelque chose de très positif. Alors pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on peut me parler de déplacement. Ça peut être un petit peu stressant pour vous, mais il y a une décision à prendre. Mais on me parle aussi de récolte. C'est-à-dire ici qu'il pourrait être question d'un déplacement aussi. Par exemple, si vous recherchez un contrat, il y a un déplacement pour un entretien d'embauche éventuellement qui va aboutir à quelque chose de positif. Faites attention à votre mental justement, ne stressez pas trop par rapport au mental parce que vous allez récolter finalement quelque chose de positif. Restez confiant, c'est ce qu'on me dit. On me dit que les efforts finissent par payer aussi, parce que ça veut dire que vous avez peut-être fait beaucoup de démarches pour chercher du travail et que là, ça aboutit. On peut me parler aussi d'un déplacement qui vous stresse un petit peu. Alors, pour quelqu'un, ça peut être un déplacement pour éventuellement une opération chirurgicale, on me dit. Mais avec le soleil au-dessus, ça va bien se passer. Pour d'autres, on me dit que vous avez une décision à prendre concernant des nouvelles que vous allez recevoir. Ça peut être quelque chose, en effet, il y a une décision à prendre concernant des nouvelles que vous allez recevoir ou concernant la visite de quelqu'un. Ça vous stresse, ça peut être quelqu'un qui doit venir vous rendre visite et vous n'êtes pas très serein par rapport à cette personne. Cependant, on vous dit que ça va bien se passer. Qu'il y a une décision à prendre. Alors ça peut être tout simplement, si la venue de cette personne vous stresse pour certains, eh bien il est question peut-être de tout simplement refuser que cette personne ne vienne. Pour d'autres, on me parle de nouvelles en effet qui vont arriver concernant un couple ou concernant une union, un partenariat, un contrat, et on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ok. C'est marrant parce que ça correspond, le chiffre 1, normalement au vaisseau aussi, qui peut être le véhicule. Il peut être question en effet d'une victoire concernant quelque chose en lien avec un véhicule aussi, ça peut être ça. C'est marrant parce qu'on me dit aussi qu'il peut être question de quelqu'un qui s'associe ou qui est en partenariat pour éventuellement l'écriture d'un livre ou la publication d'un livre. En tout cas, c'est favorable. Ça va évoluer vers le bon sens. Je transmets tous les messages que l'on me donne. Hein. Ok, voyons voir sur le relationnel sentimental. Le relationnel sentimental, nous avons la dame de coupe, la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle me parle de stabilité émotionnelle, elle me parle d'abondance, elle me parle de quelqu'un qui est à l'écoute. Ça peut vous représenter, comme ça peut représenter une personne aussi de votre entourage. C'est une personne en tout cas qui est... J'entends qu'elle est généreuse, qui a le cœur sur la main, qui est à l'écoute de son prochain, qui est toujours à aider les autres. Et j'ai plus cette sensation que ça vous représente. Hein. Alors voyons voir, pour ceux qui sont célibataires, on parle de repos ou de campagne. On parle d'un homme ou d'énergie masculine. Et on parle d'administration. Alors, pour certains, il va être question ici peut-être de signer des documents ou d'officialiser une situation avec une autre personne ou, alors ici comme j'ai la dame de coupe, ça peut être en effet deux personnes. Donc ça peut être de l'administratif, des choses qui s'officialisent entre deux personnes. Ça peut être, alors comme on est sur les célibataires, ça peut être une relation professionnelle par exemple. Avec le repos, c'est, j'entends le mot ouf, c'est comme si vous alliez avoir un soulagement parce qu'il y a éventuellement un partenariat qui pourrait se faire concernant avec une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui est célibataire mais qui a des enfants qui sont assez grands et en tout cas vous allez pouvoir souffler parce qu'il y a quelque chose qui s'officialise pour cette personne-là.
Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors ça peut être aussi pour quelqu'un qui, j'entends le mot campagne, vous avez peut-être des projets qui sont en lien avec la campagne. En tout cas, il y a des choses qui se signent en lien avec la campagne. Ça peut être vous qui signez avec quelqu'un, justement. C'est pour ça que j'ai du relationnel, parce que c'est une relation qui va être importante pour vous au mois de mars. Alors voyons voir pour les couples. Pour les couples, on me parle de protection. On me parle de stabilité émotionnelle. Alors ici pour les couples, on me parle d'être protégé sur le plan émotionnel. Alors ça peut vous représenter vous ou votre partenaire, mais en tout cas, il y a une grande protection ici ou besoin de se protéger émotionnellement dans le couple aussi. Il peut être question aussi d'être protégé concernant des choses qui pourraient vous déstabiliser. Alors ça peut être en lien avec un couple extérieur à vous aussi, pourquoi pas, qui pourrait venir vous déstabiliser sur le plan émotionnel. Ça peut être lié à quelque chose en lien avec la campagne, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se signe ici, des documents, et on est protégé contre une certaine instabilité. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses qui pourraient ne pas se passer tout à fait comme vous le voudriez, mais c'est prévu comme ça, c'est ce qu'on me dit. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Alors, on peut être sur un peu de stress aussi pour éventuellement des personnes qui voudraient officialiser leur relation. Ça peut être un mariage et on est stressé par rapport aux préparatifs parce que on ne sait pas si ça va être à temps, si tout sera fait, si tout va bien se passer, etc. On peut être dans cette notion-là au mois de mars, mais en tout cas, on me dit que tout ira bien. Ok. C'est marrant parce que j'entends le mot jardin, donc ça peut être aussi par rapport à un couple qui voudrait faire quelque chose en lien avec un jardin. Ok, alors sur la vie intérieure et spirituelle, waouh, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il me parle de fête, il me parle d'harmonie, il me parle de joie ici. À l'intérieur de vous, c'est le feu d'artifice. Et à l'intérieur, j'ai la puissance du cœur. Waouh. Alors ici, en fait, on a de la joie au cœur, les Sagittaires, pour ce mois de mars. Le cœur retrouve de la joie. Le cœur est très puissant, c'est ce qu'on vous dit, la puissance du cœur. C'est comme si vous, les Sagittaires, au mois de mars, vous alliez beaucoup donner de votre cœur. D'ailleurs, avec la Dame de Coupe, on est dans le cœur. C'est une femme qui est représentée par, finalement, quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, j'ai la puissance du cœur. Donc, en fait, on vous dit que de vous laisser guider par votre cœur, peu importe le domaine, peu importe pourquoi, on vous dit laissez la puissance du cœur vous dicter la voie, vous guider parce que elle va vous amener vers quelque chose de très positif. Vous avez le cœur en fait, j'entends, au mois de mars, les Sagittaires. Vous allez avoir le cœur en fait. Et c'est très bien en tout cas. C'est une très très belle énergie, c'est très positif pour vous. Je suis très très contente pour vous. Bah pour moi aussi, parce que comme je vous disais, je suis Sagittaire, enfin Serpentaire, Sagittaire, ça dépend lequel on garde, pour ceux qui doutent des deux. D'ailleurs on me pose souvent la question pour les Sagittaires, est-ce que je suis Sagittaire ou Serpentaire? Sachez que en fait ce que moi je fais, c'est que je prends les messages qui me parlent dans les deux signes quand je fais vos guidances, puisque voilà, si on inclut le Serpentaire, vous pouvez être Serpentaire, si on vous excluez et que vous ne reconnaissez pas ce signe, vous êtes Sagittaire, mais on peut avoir des compléments dans les deux signes. Voilà en tout cas les Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de mars parce que j'ai l'impression qu'il va être très bon. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup du fond du cœur.